Le système d'esclavage humain le plus long, brutal et sophistiqué de l'histoire du monde a duré 400 ans. 400 ans. Ce n'est pas un nombre aléatoire, ni une coïncidence historique. Dans la Genèse 15, Dieu dit à Abraham: Sache avec certitude que pendant 400 ans, tes descendants seront étrangers dans une terre qui n'est pas la leur, et qu'ils y seront réduits en esclavage et maltraités. Cette phrase n'est pas seulement une donnée ancienne sur Israël, c'est un modèle. C'est un écho divin qui réapparaît lorsque l'histoire se répète à une autre échelle. Et voici la question inconfortable. On nous a dit de nous souvenir du passé, mais et si nous nous en souvenions mal, et si l'histoire ne portait pas seulement sur la souffrance, mais sur la forge, et si les chaînes n'étaient pas uniquement pour attacher les corps, mais pour attacher un dessein divin et terrible, aujourd'hui, nous allons démêler une histoire qui a été cachée à la vue de tous, une mission codifiée dans la douleur, un objectif qui, lorsque vous le comprenez, change ce que vous croyez savoir sur l'histoire, la justice et même le caractère de Dieu lui-même. Et si les personnes qui ont enduré l'inimaginable étaient préparées pour une mission qu'aucun autre peuple sur Terre ne pourrait accomplir, le récit dominant sur l'histoire noire est généralement raconté comme une histoire de victimisation. Il commence par une interruption tragique, une coupure violente d'un passé noble, suivie de siècles d'oppression sans répit. Cette histoire est réelle. Mais ce n'est pas toute la vérité. C'est la perspective terrestre, la vue depuis l'intérieur de la cale du navire. Cependant, il existe une autre perspective, une perspective céleste, qui ne voit pas une interruption, mais une initiation, qui ne voit pas seulement un enlèvement, mais un processus, qui ne voit pas uniquement le crime de l'homme, mais le fil souverain de Dieu, se mouvant même lorsque les êtres humains croient avoir pris le contrôle. La thèse que nous allons explorer est celle-ci. La traite transatlantique des esclaves et les siècles postérieurs de jugement n'ont pas été un accident historique, mais un creuset divin, un processus délibéré et agonisant que Dieu a permis pour forger un peuple avec une mission spirituelle unique. Cette mission n'est pas de pouvoir terrestre, ni de vengeance politique, ni de dominance sociale. C'est une mission de pardon radical, d'empathie profonde et d'autorité spirituelle, destinée à exposer les idoles du monde et à diriger une renaissance mondiale de la foi authentique. Ce n'est pas une justification de la souffrance, c'est une révélation de son objectif. La souffrance était un crime de l'homme. L'objectif au sein de cette souffrance était le plan de Dieu. Tout comme Joseph a été vendu comme esclave par ses frères, un acte de pure méchanceté, et Dieu a utilisé ce même mal pour sauver une nation. Ainsi le mal humain peut devenir le décor involontaire d'une rédemption plus grande. L'horreur initiale n'a pas commencé sur les côtes d'Amérique, mais au plus profond du cœur de l'Afrique. Ce fut une période de chaos sans précédent où les royaumes se sont retournés contre les royaumes et les voisins ont trahi leurs voisins. Ce n'était pas une simple scène d'envahisseurs étrangers dominant une terre pacifique, c'était un réseau complexe de complicité, de cupidité et de conflits internes, exploités et amplifiés par la demande européenne. La Bible est brutalement honnête à propos de ce genre de trahison. Les frères de Joseph, poussés par la jalousie, l'ont vendu en servitude. David a été persécuté par Saoul, le roi même qu'il servait. Le Christ lui-même a été trahi par l'un de ses plus proches. Le modèle de trahison interne est souvent le premier coup du creuset. Il brise l'idole de la pureté culturelle, l'orgueil ethnique comme salut, et oblige à dépendre non de la lignée ni de la géographie, mais de Dieu.
Le chemin vers l'esclavage a commencé par une leçon douloureuse. La confiance humaine est fragile et la seule loyauté absolue est envers le Créateur, non envers le créé. C'était la première dénudation, la rupture initiale avant que la reconfiguration ne puisse commencer. La douleur était immense, mais elle était aussi le prérequis pour une nouvelle identité qui transcenderait tribus et langues. Le Middle Passage fut un cauchemar au-delà de la description humaine. Des millions furent empilés dans les entrailles des navires, enchaînés dans la saleté et l'obscurité, entourés de désespoir et de la présence constante de la mort. C'était un environnement conçu pour anéantir l'esprit et réduire une personne faite à l'image de Dieu à simple cargaison. Cependant, dans cet abîme, quelque chose s'est produit que peu osent nommer. Cette tombe flottante s'est transformée en un ventre. Ce fut un lieu de privation totale, où toute connexion avec le passé, la famille, la langue, la religion et la terre a été coupée. Dans ce néant absolu, il ne restait qu'un seul endroit où regarder. Cela fait écho à Jonas, avalé dans le ventre d'un grand poisson, un lieu d'obscurité et d'isolement où il a été obligé à une confrontation radicale avec Dieu. C'est dans l'obscurité étouffante de la cale qu'a commencé à se former une foi nouvelle, désespérée et inébranlable. Une foi dépouillée de confort, une foi qui devait être réelle parce qu'il n'y avait rien d'autre. Ce n'était pas la religion confortable des cathédrales et des cérémonies. C'était le cri brut de l'âme, le début d'une résilience spirituelle qui finirait par devenir le trait définitoire d'un peuple. En arrivant en Amérique, les survivants du passage intermédiaire ont subi un processus connu sous le nom de séchage. Ce fut un programme délibéré, systématique, de destruction psychologique et culturelle. Les noms étaient remplacés par des étiquettes génériques ou moqueuses. Les langues furent interdites. Les pratiques spirituelles furent punies et les unités familiales intentionnellement détruites. L'objectif était d'effacer toute trace de l'identité antérieure et de fabriquer une main-d'œuvre docile. Cela a un parallèle direct avec la captivité babylonienne. Dans le livre de Daniel, nous lisons que Daniel et ses amis ont reçu de nouveaux noms, Beltasar, Shadrach, Mèche et Abednego. Ils ont changé leur régime alimentaire. Ils ont remplacé leur éducation. Toute leur réalité a été réécrite pour servir l'Empire. Mais l'Empire a échoué dans l'essentiel. Daniel et ses amis se sont accrochés à leur Dieu et, ce faisant, ont conservé leur véritable identité. De la même manière, bien que le peuple africain ait été violemment dépouillé de ses noms et de son passé, il a commencé à trouver une nouvelle identité unifiée, non pas dans ce qu'on lui avait volé, mais dans l'expérience partagée de la souffrance et dans la découverte partagée d'un Dieu qui s'approche du souffrant. La rupture n'était pas la fin. C'était le terrain dégagé pour une nouvelle fondation. Le système d'esclavage-d'élevage qui a suivi était unique par sa cruauté calculée. Pendant 4 siècles, un peuple a été légalement défini comme propriété, corps et travail exploité pour gain économique, famille séparée par décision arbitraire. Et voici l'empreinte. Cette période reflète de manière inquiétante la prophétie des 400 ans donnée à Abraham. C'est une marque scripturaire qui ne peut être ignorée. Dieu a spécifié la durée du jugement pour Israël en Égypte, et l'histoire a offert une durée parallèle pour la diaspora africaine en Amérique. Cela nous dit que nous ne voyons pas un événement aléatoire, mais une ligne temporelle qui correspond à un modèle. Pourquoi cette durée?
Parce que 400 ans sont suffisants pour séparer complètement un peuple de sa mémoire ancestrale et l'obliger à forger une identité nouvelle. C'est assez long pour éteindre la confiance dans les systèmes humains et les libérations terrestres rapides. C'est assez long pour créer une dépendance multigénérationnelle envers Dieu distincte de tout autre. Ce n'était pas une punition au sens superficiel. C'était une préparation. C'était une longue nuit de l'âme conçue pour cultiver une profondeur spirituelle qu'un peuple confortable ne comprendrait jamais. Du creuset de l'esclavage a émergé un son, le son des spirituals. Ce n'étaient pas de simples chansons de tristesse. C'étaient des déclarations théologiques complexes, des messages codés d'espoir et des confessions de foi dans des mélodies comme Swing Low, Sweet Chariot et Go Down Moses. Les personnes asservies ont fait quelque chose de révolutionnaire. Elles ont pris la religion de l'oppresseur et l'ont transformée en outil de libération. Elles se sont vues elles-mêmes dans la Bible, s'identifiant profondément avec les Israélites asservis. Elles ne chantaient pas seulement sur un événement passé, elles réclamaient une réalité présente. Go down, Moses, way down in Egypt land, tell old Pharaoh, let my people go. Le pharaon a cessé d'être une figure distante. C'était le maître de la plantation. L'Égypte a cessé d'être une carte lointaine. C'était le Sud-Américain. Cet acte de réinterprétation fut le premier signe clair que la mission naissait, la capacité de voir la main de Dieu dans sa propre histoire, de trouver la libération dans un texte qui était utilisé pour justifier les chaînes. Ce fut la naissance d'une imagination prophétique forgée dans les flammes de l'affliction. Lorsque les cris pour l'abolition sont devenus plus forts, ce fut cette foi, forgée de manière unique, qui a donné une colonne vertébrale morale et spirituelle au mouvement. Des dirigeants comme Harriet Tubman, connus sous le nom de Mose, n'étaient pas seulement des réformateurs sociaux. Ils étaient des visionnaires qui ont agi avec un sens de vocation divine. Tubman parlait de vision et de conversation avec Dieu, qui la guidait dans les voyages périlleux du chemin de fer clandestin. Frédéric Douglass, avec sa critique féroce de l'hypocrisie américaine, faisait constamment appel aux valeurs chrétiennes proclamées par la nation, exposant l'abîme entre credo et conduite. Comme les prophètes, il ne parlait pas depuis un pouvoir politique, mais depuis une autorité morale née de la souffrance. Il pouvait diagnostiquer la maladie spirituelle de la nation parce qu'il avait supporté le poids de ses symptômes. C'est une partie critique de la mission, servir de conscience, tenir un miroir et révéler la vérité que le pouvoir refuse de voir. La fin de l'esclavage n'était pas la fin du jugement. La reconstruction, cette brève fenêtre d'espoir et de progrès, a été brutalement fermée par une vague de réactions et par la montée d'idéologies suprémacistes. Cette réaction était une autre étape du creuset, une épreuve de foi. Il aurait été facile de conclure que Dieu les avait abandonnés, que la liberté était un mirage cruel. Cela reflète l'expérience d'Israël après être sorti d'Égypte, libre des chaînes du Pharaon, mais encore loin de la terre promise, faisant face à un désert plein de pénuries, de menaces et de tentations de revenir en arrière. L'ère post-émancipation était la nature sauvage de l'Amérique. Elle a enseigné une vérité dure, la liberté politique n'est pas l'objectif final. La mission n'était pas seulement d'être libre de quelque chose, mais d'être libre pour quelque chose. Cette déception intense a éloigné les gens des sauveurs terrestres et des solutions politiques définitives, les forçant à revenir à faire confiance au Dieu qui les avait soutenus, renforçant la réalité que le royaume auquel ils ont été appelés n'était pas de ce monde. L'ère de Jim Crow
et la menace constante de violence fut, à bien des égards, une épreuve plus insidieuse que l'esclavage lui-même. Ce fut une guerre psychologique, une campagne d'humiliation et de déshumanisation conçue pour écraser l'esprit. Et pourtant, c'est précisément dans cette période que l'Église noire est devenue l'institution la plus puissante de la communauté. Sanctuaire, école, banque, siège politique et forteresse spirituelle. C'était le seul endroit où les personnes noires n'étaient pas définies par le regard de l'oppresseur, mais vues comme enfants de Dieu. Cela reflète l'Église primitive sous la persécution romaine. Plus l'État tentait d'éradiquer la foi, plus elle grandissait. On disait que le sang des martyrs était semence. De manière similaire, chaque acte d'injustice dans Jim Crow, bien que tragique, a servi à aiguiser la clarté morale et à approfondir la détermination spirituelle. Il a démontré que vous pouvez contrôler le corps d'une personne, restreindre son mouvement, mais pas enchaîner son âme. Il a consolidé l'Église comme centre inébranlable et véhicule de mission. Si nous analysons les bénéficiaires de ce crime historique, nous voyons que l'économie mondiale moderne s'est construite en grande partie sur le capital généré par le travail asservi et par le commerce de marchandises produites avec ce travail. Des entreprises, des universités et des nations ont accumulé des richesses qui se multiplient encore aujourd'hui. Cela ressemble à l'avertissement du prophète Jérémie sur celui qui bâtit avec injustice, faisant travailler son propre peuple sans payer de salaire. Mais les bénéficiaires ont reçu plus que de l'argent. Ils ont reçu un salaire psychologique, une identité culturelle construite sur le dénigrement des autres, un sentiment de supériorité inhérente. C'est du poison spirituel. Il corrompt l'âme, crée une dépendance à une idole fausse, la hiérarchie raciale. Une partie de la mission du peuple forgé est de devenir un antidote vivant contre ce poison. Sa simple existence, sa résilience et sa capacité de joie face à l'histoire sont un témoignage contre le mensonge de la suprématie. Il démontre que la valeur humaine ne dépend pas du statut, de la richesse ou du pouvoir, mais qu'elle est un cadeau intrinsèque de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons une tendance moderne, la performance de l'indignation sur les réseaux sociaux. Une tragédie survient et pendant 48 heures, les timelines se remplissent de hashtags, de carrés noirs et de discours polis. Cela ressemble à de la solidarité, mais c'est souvent une catharsis passagère, une signalisation de vertu sans coût réel. Ce phénomène est un écho superficiel d'un travail profond que l'histoire exige. La mission donnée par Dieu aux Noirs n'a pas la forme d'un hashtag. Elle a la forme d'une posture du cœur cultivée au fil des siècles. Il y a une différence immense entre s'indigner un week-end et apprendre à vivre avec grâce au milieu de l'injustice pendant 400 ans. Le premier peut être une performance, le second est un témoignage. La culture numérique, obsédée par la condamnation et l'annulation, est le contraire de la mission. La mission n'est pas d'annuler, mais de racheter. Ce n'est pas de condamner, mais de pardonner. Et c'est lent, générationnel, coûteux. Cela ne tient pas dans une publication virale. Cela exige une résistance spirituelle qu'aucun algorithme ne peut accorder. Maintenant, affrontons le rôle de l'Église compromise. Une partie significative de l'Église chrétienne en Amérique et en Europe est devenue un outil de l'oppresseur. Elle a tordu les Écritures, cité sélectivement des versets sur les serviteurs obéissant au Maître, tout en ignorant les demandes prophétiques de justice, le récit libérateur de l'Exode et l'égalité radicale de l'apôtre Paul. Il n'y a ni juif, ni gentil, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme,
car vous êtes tous un en Christ Jésus. Cette mauvaise pratique spirituelle fut l'un des grands péchés de l'histoire moderne. Elle a immunisé l'oppresseur contre le pouvoir persuasif de l'Évangile. Mais même cela, Dieu l'a utilisé en obligeant les asservis à chercher Dieu par eux-mêmes, dépouillés de religions corrompues, il a cultivé une foi plus pure et résiliente. Cette foi née dans les champs et les maisons de louanges était une réprimande vivante à la religion diluée du Maître. Elle a montré la différence entre un christianisme culturel au service de l'État et une foi biblique au service du seul vrai roi. Les systèmes qui perpétuent l'inégalité aujourd'hui sont des descendants directs des systèmes d'esclavage. Nous le voyons dans les écarts de richesse, les disparités dans la justice pénale et les biais subconscients qui traversent encore la culture. Ce ne sont pas seulement des questions sociologiques, ce sont des forteresses spirituelles. La Bible parle de conséquences générationnelles, de la façon dont le péché peut laisser des ondulations dans une famille ou une nation pendant des générations. L'héritage de l'esclavage est une dette spirituelle qui n'a pas été payée. C'est pourquoi la mission s'étend au présent, dire la vérité au système moderne, non seulement avec colère, mais avec l'autorité morale de celui qui a survécu à leurs prédécesseurs. L'objectif n'est pas simplement de réformer les structures, c'est de guérir l'âme d'une nation. Cela nécessite un discernement spirituel forgé dans la souffrance, la capacité de voir la racine spirituelle sous les symptômes sociaux, de diagnostiquer les cœurs qui produisent l'injustice. Laissez-moi vous parler directement. Vous êtes-vous jamais vraiment assis avec le poids de cette histoire, non comme sujet politique, mais comme épopée spirituelle? Êtes-vous allé au-delà de la culpabilité, de la rage ou de l'indifférence pour demander ce que Dieu faisait au milieu de tout? Cela ne concerne pas le blâme, cela concerne la compréhension. L'histoire de Joseph ne concerne pas principalement la méchanceté de ses frères, elle concerne la souveraineté de Dieu. L'histoire de la croix ne concerne pas principalement la méchanceté romaine ou la trahison de Judas, elle concerne l'amour rédempteur de Dieu. On nous a appris à regarder cette histoire à travers une lentille politique qui conduit à la division. Mais si nous la regardons théologiquement, nous commençons à voir les contours d'un grand récit de rédemption. La mission que nous décrivons n'est pas une mission noire pour les Noirs. C'est une mission donnée à un peuple spécifique pour le bien du monde entier, montrer une facette du caractère de Dieu qui ne peut être révélée qu'à travers ce voyage douloureux. Certains diront « C'était il y a longtemps, il faut passer à autre chose ». Cette réponse révèle une incompréhension du traumatisme et des Écritures. Le traumatisme n'est pas un simple souvenir, c'est une réalité qui vit dans les corps, les familles et les communautés, transmises de génération en génération. Et spirituellement, la Bible est claire. Les conséquences du péché ne disparaissent pas avec le passage du temps. Le sang d'Abel a crié depuis le sol. Les prophètes ont appelé Israël à rendre des comptes pour les péchés hérités. Ce n'est pas garder une rancune éternelle, c'est reconnaître qu'une blessure non nettoyée pourrit. Dire « passe à autre chose », c'est demander au patient d'ignorer l'infection. La mission nécessite de regarder clairement le passé, non pour distribuer des blâmes sans fin, mais pour comprendre le présent et diagnostiquer la maladie spirituelle qui nous affecte encore. La guérison réelle ne commence pas tant que la blessure complète, historique et spirituellement, n'est pas reconnue. Un autre argument fréquent est que l'esclavage était universel, que toutes les cultures y ont participé. Il y a une vérité dans le fait qu'il existait de la servitude dans de nombreux endroits.
Mais l'utiliser ainsi est une simplification dangereuse pour diminuer la nature singulière du système transatlantique. Il n'y a pas eu d'autre système aussi vaste en échelle, aussi long en durée, aussi scientifiquement cruel et si étroitement lié à une idéologie raciale conçue pour déshumaniser de façon permanente. Ce n'était pas seulement du travail forcé, c'était une attaque ontologique contre l'image de Dieu dans un peuple concret. C'était une perversion démoniaque de la hiérarchie humaine. Précisément parce que l'attaque fut si singulièrement sombre, la réponse divine devait être singulièrement puissante. La profondeur de la dépravation exigeait une hauteur correspondante dans la forge spirituelle. La question la plus difficile est théologique. Pourquoi un Dieu d'amour permettrait-il quelque chose d'aussi horrible? Cette question est au cœur de la foi et de cette mission. La réponse se trouve dans le symbole central du christianisme, la croix. Pourquoi un père aimant permettrait-il que son propre fils soit torturé et exécuté de la manière la plus brutale? Parce qu'il voulait utiliser l'acte de mal suprême pour accomplir le bien suprême, le salut. Dieu ne cause pas le mal, mais sa souveraineté est si complète qu'il peut tisser même les actes les plus méchants de l'homme dans sa tapisserie de rédemption. Il supporte le pire que l'humanité puisse faire et l'utilise pour ses plus grands objectifs. Le creuset de 400 ans est un reflet historique de ce principe. Dieu n'a pas voulu la cruauté, mais il a voulu que ceux qui l'ont supporté soient forgés comme instruments d'autorité spirituelle et de potentiel rédempteur pour le reste du monde. Plus la souffrance est grande, plus profonde peut être la gloire révélée à travers elle. Il y aura ceux qui entendront cela et diront que c'est une théologie dangereuse qui justifie l'oppression. Ils diront que cela libère l'oppresseur. C'est mal interpréter le message. Cette thèse n'absout pas l'oppresseur. Elle le condamne d'une manière plus profonde parce qu'elle révèle que ses actions, qu'il pensait pour son propre bénéfice, ont été cooptées par Dieu pour un objectif supérieur. Le Pharaon croyait consolider le pouvoir en asservissant Israël, et il a fini par servir de décor involontaire au drame de libération de Dieu. Les frères de Joseph croyaient éliminer un rival, et ils ont envoyé leur sauveur en avant. Ce cadre ne justifie pas l'oppression. Il vole à l'oppresseur sa victoire finale et déclare que même dans sa dépravation, il ne peut frustrer la volonté de Dieu. De plus, il attribue une agence divine aux opprimés, les transformant de victimes passives en agents actifs d'une vocation. Le jugement sur l'oppresseur n'est pas effacé. Il est garanti, mais l'accent se déplace de la vengeance humaine à l'obéissance à une mission divine. Le monde moderne se noie dans l'identité performative. Les gens construisent leur moi avec des choix de consommation, des affiliations politiques ou des profils soignés sur les réseaux sociaux. Des identités sur le sable qui changent avec chaque marée culturelle. La mission du peuple forgé est d'être le roc contre ce courant. Démontrer une identité qui ne s'invente pas, se révèle, une identité forgée dans le feu, pas soignée sur un écran. C'est une identité enracinée dans la connaissance inébranlable de qui vous êtes en Dieu, une connaissance qui persiste, même quand on vous enlève nom, langue et dignité. C'est un cadeau pour un monde perdu dans une crise d'identité, preuve vivante que le vrai moi ne se trouve pas dans ce que vous avez, faites ou ce que les autres disent, mais dans le fait d'être enfant du Dieu très haut. Quelle est la mission? La première partie est d'être l'expert mondial en pardon. Pas le pardon bon marché qui couvre les blessures, mais le pardon coûteux, scandaleux, qui reflète le pardon du Christ sur la croix. Avoir supporté le pire de la trahison humaine
et répondre non avec un désir de vengeance cyclique, mais avec une offre réelle de réconciliation, est un pouvoir spirituel qui brise les forteresses et peut guérir les nations. C'est ce que Martin Luther King Jr. appelait la force de l'âme. La vengeance est prévisible, le monde la comprend, le pardon radical est surnaturel. C'est un signe que le royaume de Dieu est proche. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la guerre spirituelle ultime, le désarmement unilatéral de la course aux armements de l'amertume, une invitation à une nouvelle façon d'être. La deuxième partie de la mission est d'être prophète contre l'idolâtrie. Avoir tout perdu, possession, statut, famille, liberté, donne de la clarté sur ce qui importe. Le peuple forgé a une immunité intégrée aux idoles qui asservissent le monde moderne. Le matérialisme devient absurde pour ceux qui ont été traités comme du matériel. L'orgueil racial est démasqué comme mensonge démoniaque pour ceux qui ont vu ses fruits les plus destructeurs. L'idole du pouvoir politique se révèle éphémère pour ceux qui ont survécu à des régimes et des systèmes conçus pour les écraser. La mission est de témoigner contre Babylone, modéliser une vie de joie, de communauté et de foi qui ne dépend pas des circonstances. Montrer au monde que celui qui n'a rien d'autre que Dieu est plus riche qu'un roi qui a tout sauf lui. La culmination de la mission est d'être un Joseph mondial. Rappelez-vous son histoire. Trahi par ses frères, vendu, faussement accusé et emprisonné, il a enduré des années d'injustice. Mais Dieu l'a élevé à l'autorité. Et dans la famine, il s'est retrouvé face à face avec les mêmes frères qui l'avaient blessé. Ils étaient à sa merci. Il avait le pouvoir de les détruire, et tout instinct humain dirait qu'il serait justifié. Mais au lieu de cela, il a pleuré et dit l'une des lignes les plus puissantes. « Vous vouliez me faire du mal, mais Dieu l'a dirigé vers le bien pour sauver de nombreuses vies. » C'est le plan. Sortir du puits la main ouverte, non le poing fermé, utiliser l'autorité morale née de la souffrance, non pour la vengeance, mais pour le salut du monde même qui a infligé la douleur, y compris les descendants de l'oppresseur. C'est dire, ce que vous nous avez fait était mauvais, mais notre Dieu l'a transformé en bien pour que nous puissions vous offrir le pain de vie. Il existe une grande tentation, le chemin alternatif, dangereux, de l'amertume, l'attrait de la vengeance, le désir d'adopter les méthodes de l'oppresseur et de chercher le pouvoir mondain pour lui-même. C'est l'esprit d'œil pour œil qui rend le monde entier aveugle. C'est compréhensible, c'est humain, mais c'est le rejet de l'appel divin. Tomber là-dedans serait la tragédie finale, passer par 400 ans de forge pour se briser à l'étape finale. Ce serait prouver qu'au fond, nous sommes tous pareils, muses par la même soif de pouvoir et de rétribution. La mission appelle à un standard plus élevé. Opérer non depuis la chair qui exige paiement, mais depuis l'esprit qui offre rédemption. C'est l'épreuve finale. Le monde observe pour voir quelle décision est prise. Cet héritage de souffrance a également créé une profondeur culturelle et spirituelle unique. Vous l'entendez dans le blues, le jazz et le gospel. Un son capable de contenir douleur profonde et joie transcendante dans la même note. Vous le voyez dans un sens de communauté, dans des réseaux familiaux étendus forgés dans un monde où la famille nucléaire était sous menace. Vous le sentez dans une tradition de prédication qui n'est pas une leçon académique froide, mais une proclamation passionnée de vie ou de mort. Ce ne sont pas seulement des artefacts culturels, ce sont des outils que Dieu a fournis pour accomplir la mission. C'est le langage
par lequel le message de pardon, de résilience et d'espoir peut être communiqué à un monde affamé d'authenticité. La mission n'est pas seulement de dire la vérité, mais de la chanter, de la vivre, de l'incarner de manière convaincante et irrésistible. Le monde d'aujourd'hui marche sur le fil, polarisé, en colère, effrayé. Nous nous déchirons selon des lignes de race, de classe et d'idéologie. Les anciens systèmes échouent, les idoles tremblent. Nous avons désespérément besoin d'un redémarrage moral et spirituel. Et juste à temps, un peuple forgé 400 ans dans le four de l'affliction est appelé à monter sur la scène mondiale, non comme bloc politique ni comme groupe de plainte, mais comme avant-garde spirituelle. La mission est d'ouvrir un chemin hors du désert d'indignation vers une ère de réconciliation. Mais cela ne peut se produire que si la mission est comprise et acceptée. C'est une vocation lourde, effrayante et glorieuse. C'est l'objectif qui fait que la douleur n'est pas vide. C'est le mystère caché qui commence maintenant à se révéler. Cela nous amène au verdict final et à la décision pour chaque personne qui écoute. Pour ceux qui font partie de cette diaspora, le choix est: accepterez-vous cette mission? Allez-vous renverser le désir compréhensible de vengeance et prendre le manteau surnaturel d'un Joseph? Verrez-vous votre histoire non comme source de grief perpétuel, mais comme ordination divine, créance spirituelle pour guider le monde vers la guérison? Ou rejetterez-vous l'appel et choisirez-vous l'amertume, un chemin qui ne fait qu'étendre la destruction et perpétuer les cycles? Vos ancêtres n'ont pas supporté l'inimaginable pour gagner un argument politique. Ils l'ont supporté pour que vous ayez un témoignage qui secoue les fondations. Et pour ceux qui ne font pas partie de cette diaspora, votre choix est tout aussi critique. Aurez-vous l'humilité de reconnaître cette œuvre divine? Serez-vous capable de recevoir le ministère d'un peuple qu'on vous a peut-être appris à mépriser? Ou votre orgueil vous aveuglera-t-il? La Bible est pleine de saluts venant du lieu le plus inattendu. Un Samaritain, un collecteur d'impôts, une femme. Dieu aime bouleverser les hiérarchies humaines. Vous repentirez-vous des péchés du passé, non avec une culpabilité performative inutile, mais avec une tristesse pieuse qui conduit à la réconciliation? Reconnaîtrez-vous la dette spirituelle et l'autorité spirituelle justement conférée à ceux qui ont été opprimés? Votre réponse révèle votre cœur. Si vous vivez à la cour du Pharaon ou dans le royaume de Dieu, voici l'appel final à l'action en 3 couches. Premièrement, l'action interne. Cette semaine, mettez du temps de côté seul et demandez à Dieu d'examiner votre cœur. Demandez-lui de révéler l'amertume, l'orgueil ou le préjugé qui vous empêche de comprendre ou de participer à cette œuvre rédemptrice. Il ne s'agit pas de se sentir mal, il s'agit d'être libre. Deuxièmement, l'action communautaire dans les commentaires. Je ne veux pas de débat ni de combat, je veux des témoignages. Si vous avez une histoire de pardon radical, en le donnant ou en le recevant, partagez-la. Faisons un registre vivant du pouvoir dont nous parlons, que cet espace soit un sanctuaire, pas un champ de bataille. Troisièmement, l'action d'engagement. Abonnez-vous non seulement pour consommer du contenu, mais pour rejoindre une communauté déterminée à sortir des eaux peu profondes de l'indignation politique et à plonger dans les réalités spirituelles qui façonnent le monde. Nous sommes là pour équiper les saints pour le travail du ministère, et cette mission est centrale. Prions. Dieu Père, Seigneur de l'histoire, celui qui voit la fin depuis le début, nous restons émerveillés devant votre sagesse terrible et belle. Vous avez pris le plus grand crime de l'homme et avez forgé en lui un objectif glorieux.
Nous nous repentons, Seigneur, de notre aveuglement, de nous concentrer uniquement sur la douleur et de ne pas voir l'objectif. Nous vous demandons de répandre votre esprit sur les fils et les filles de la diaspora. Oignez-les pour leur mission. Guérissez les blessures générationnelles et remplacez l'esprit de lourdeur par un manteau de louange. Donnez-leur la grâce de marcher comme les Joseph de ce monde, offrant le pain même à ceux qui les ont vendus comme esclaves. Et pour le reste d'entre nous, Seigneur, donnez-nous l'humilité de voir, d'écouter et de recevoir. Guérissez nos nations en guérissant nos cœurs. Que cette grande œuvre de rédemption que vous avez planifiée avant la fondation du monde atteigne son accomplissement en nos jours. Nous ne demandons pas un chemin facile, mais un objectif digne. Et vous l'avez donné. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Ce message vous a-t-il touché? Si vous voulez continuer à explorer ces vérités bibliques et historiques qui sont rarement enseignées, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Chaque semaine, nous approfondissons les prophéties cachées, nous déchiffrons les modèles bibliques et nous révélons comment ils s'accomplissent devant nos yeux en temps réel.